Aujourd'hui, pour la chronique Cambio, on est de retour dans le sous-bois et on a la chance de rencontrer le gérant du service. Il s'agit bien sûr de Ron. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? C'est quoi le sous-bois exactement? Le sous-bois, c'est le mariage d'une salle de spectacle avec un bar à cocktail. Effectivement, on offre des spectacles, surtout de musique, mais on fait aussi des événements d'autres sortes. On fait des soirées de films, on fait des soirées de danse, comme le mercredi soir, la soirée swing. On offre ça en location pour des 5 à 7, pour des parties privées, pour toutes sortes d'événements. On est full équipé avec tout un système multimédia, son, visuel, vidéo, tout. Et avec ça, on a greffé un bar à cocktail où on propose un service de bartending artisanal en anglais, craft bartending, excusez-moi, où on fait des cocktails à l'ancienne, on utilise des anciennes méthodes, on fabrique nos propres ingrédients sur place pour faire des cocktails à l'ancienne. Fait que c'est un peu ce qui fait la marque de commerce du bar du sous-bois. C'est de ramener un peu ces cocktails traditionnels-là, ces cocktails anciens-là, au goût du jour, finalement. C'est ça. Les resservir aujourd'hui. De retourner dans le temps, dans une ancienne mode de boire, dans des anciennes bars comme des speakeasy, mettons des années 20, ou des anciens bars du 19e siècle. On peut venir ici et en quelque sorte goûter au même drink que dans l'époque. Toi, en étant gérant du service, tu es responsable du volet bar. Là, on a parlé de la valeur historique de tout ça. C'est quoi ton parcours, toi, dans ce milieu-là? Parce que c'est pas un bar comme les autres. C'est quand même particulier, justement, de ramener ces anciens drinks-là. Il y a de l'exploration, de la découverte. Oui. C'est très artistique, la démarche que vous avez. Et à quoi ressemble ton parcours dans le milieu? Dans le milieu de restauration, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus dans tous les domaines, que ce soit dans les cuisines, comme un serveur, comme un barista. Et depuis 3 ans, je suis ici comme bartender. J'ai suivi des formations en bartending, des formations que je trouvais un peu bidon parce que le bartending de nos jours est vraiment axé sur des produits industriels, des trucs préfabriqués, des mix en poudre, puis tout ça. Quand j'ai suivi cette formation, vous qu'on est déjà dans une salle qui a toute une allure d'un speakeasy de dans le temps, je suis décidé d'aller vers autre chose, de profiter de l'image de le bar pour faire quelque chose qui fit avec en termes de service du bar. Et c'est de là où j'ai fait mes propres recherches dans des cocktails artisanaux. On a sûrement la meilleure bibliothèque de livres de recettes et de livres sur le bartending au Saguenay, sinon au Québec. J'ai une étagère bourrée des livres, j'ai tout lu sur le sujet en français et en anglais. Fait que c'est ça, depuis 3 ans, j'élabore mes connaissances dans les vieux drinks, mais aussi j'ai visité d'autres bars parce qu'on fait partie d'un mouvement qui avait ses origines à New York dans les années 90, mais maintenant ça va dans toutes les grandes villes en Amérique du Nord. Je suis visité des bons bars de ce style, des bars artisanaux à Toronto, à Victoria, à Vancouver, un jour j'espère à New York, pour voir comment ils font et pour ramener ce que j'apprends d'ici. C'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis on Non. parle, c'est ça, un bar artisanal. Oui. Vous achetez pas les sirops commerciaux, Non. etc. Vous les fabriquez vraiment vous-même. Oui. Ça doit être quand même complexe, les procédés. Comment ça fonctionne quand on décide de le vivre comme ça, notre bar? C'est pas toujours aussi compliqué. En fait, c'est drôle parce que c'est pas plus compliqué de faire ton propre sirop de grenadine que d'acheter un produit totalement bidon qui est comme d'un rouge fluorescent totalement toxique. De faire, ou mettons du bar mix qui est comme un mélange de poudre, c'est comme du acide citrique et du sucre. Nous autres, on a une bouteille de jus de citron qu'on presse fraîche chaque soirée et un sirop qu'on fait nous-mêmes avec un sirop biologique turbinado, puis on combine les deux dans les drinks comme les vieilles méthodes. Parce qu'avant les années 50, avant que les compagnies en fait ces confections, c'est comme ça qu'un barman faisait. Son métier était de savoir comment faire non seulement ses propres drinks, mais ses propres cordials, ses propres sirops. Chaque bartender était obligé de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire. Mais c'est pas si compliqué. Il faut juste aimer ça. Il faut avoir la volonté de bien faire. Mais c'est ce qui fait que vos cocktails sont uniques et exclusifs. C'est que vous les fabriquez avec vos propres produits que vous créez vous-même. Oui. Donc, c'est très intéressant. Au travers de tout ça, dans les produits que vous servez, il y a bien sûr des bières aussi. Oui. Et je pense que vous accordez une grande importance à la microbrasserie régionale. Absolument. C'est quoi le genre de bière qu'on peut retrouver au sous-bois? Ici, les micros qu'on met beaucoup en vedette, les bières de la micro du lac et de la Schwab, qui sont deux excellentes brasseries, vous savez déjà. On offre toutes leurs bières en grande bouteille.
Puis aussi, on a le Pic Caribou, qui est une autre bonne brasserie de la Gaspésie. C'est ça. En fût, on a le Boréal, qui est un brasseur québécois. Toutes nos bières, effectivement, sont québécois. On n'offre pas du Molson ici, il n'y a aucune question. Donc, pour pas les grosses marques commerciales, c'est ça. Toutes nos bières sont québécois. On vit une expérience à tous les niveaux ici. Ouais. Des gustatives, musicales aussi, les spectacles, etc. Et pour revenir aux cocktails, vous avez des cocktails vedettes, des cocktails qui sont très populaires. Oui. Ce seraient lesquels, par exemple? Probablement nos cocktails, les deux cocktails les plus populaires. Un, c'est un Moscow Mule. Le Moscow Mule, c'est un drink qui vient des années 30. C'est une combinaison de vodka, de lime et de bière au gingembre, ou ce qu'on appelle en anglais ginger beer, un soda au gingembre piquant. On combine ça, ça fait vraiment un bon drink de party. C'est vraiment populaire ici. L'autre drink, c'est un drink qui s'appelle le Old Fashioned Cocktail, cocktail à l'ancienne. Et ça, c'est populaire et un drink qu'on met beaucoup en valeur parce que c'est un des premiers cocktails. C'est un drink qui date du 18e siècle à peu près. On n'est pas trop sûr. L'histoire des cocktails, il y a 90% mythique. Mais en tout cas, c'est un vieux drink, un drink qui s'appelle le Sling. C'est un drink où tu mets du fort avec du sucre, avec des extraits amers, cocktail bitters, puis de l'eau. Puis c'est vraiment un ancien drink qu'on aime beaucoup servir ici. Parce qu'on est probablement la seule place où à Saguenay on peut en avoir un. Fait que très populaire, mais toi, en tant que spécialiste et passionné, artiste du milieu, quel breuvage méconnu qui est à découvrir là, au sous-bois, que tu dis c'est un incontournable, qui n'est pas nécessairement des plus populaires, mais qu'il faut absolument découvrir? OK. Présentement, juste depuis une semaine, on est capable de faire un cocktail qui s'appelle le Sazerac. Ça prend un whisky au seigle, rye whisky, et finalement j'en ai reçu. Le Sazerac, c'est un cocktail qui a été inventé par un gars qui s'appelle Antoine Péchaud à Nouvelle-Orléans. C'est le cocktail officiel de Nouvelle-Orléans. On l'a fait, tant que moi, le plus proche au règle d'art ici. Ça, c'est vraiment un drink à découvrir qu'on peut faire maintenant. C'est un autre ancien cocktail qui a un long pedigree de 200 ans. Je me doute fort qu'il n'y a pas trop de place au Québec qu'on peut en avoir, mais ici, vous devez être dans les rares endroits qui le servent. Oui. Donc, c'est à découvrir au sous-bois. Au sous-bois, on a parlé, c'est ça, de cocktails d'époque, mais on retrouve une ambiance aussi d'époque. Vous récupérez, vous recyclez des vieilles pancartes, des vinyles, toutes sortes de trucs. Pourquoi prendre cette direction-là? Oui, en partie, c'est parce que le Café Cambio, comme vous savez, en haut dans la salle, il y a beaucoup de récupération qui se fait. Il n'y a pas de chaises qui matchent, il n'y a pas de tasses qui matchent. C'est comme ça qu'on va, parce qu'on cherche nos affaires dans des marchés plus et tout, pour faire de la récupération, parce que ça va avec notre mission socio-écologique. Jean-Philippe et Guillaume, quand ils ont ouvert la salle, dans la cave, ils ont trouvé des vieilles affaires. Et au lieu de le jeter, ils ont décidé de le mettre en valeur, tel l'ancienne pancarte de la place. Parce que ça, dans le temps, ça c'était l'entrepôt de l'Essar-sur-Côte. Ce que j'ai compris était un magasin général jusqu'à les années, je ne sais pas trop, années 50, années 60. Fait qu'on a mis sur le mur au lieu de le jeter carrément. Parce que ça fait vraiment avec le vieux look qu'ils ont voulu chercher ici. Moi, j'ai poursuivi ça avec, mettons, je collecte des vinyles. Quand il y a une show qui passe, puis je prends une vinyle comme ça, surtout des shows mémorables. Je garde le vinyle, je mets sur le mur, comme ça les artistes ils restent avec nous. Et on espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera toujours là. Et ça ferait faire partie aussi de l'histoire de la place. Absolument. Le show de Amanita Bloom, le show de We Are Wolves, etc. Et au travers de tout ça, toujours dans la déco, il y a une grande bibliothèque sur un des murs, ou d'un principe de bibliothèque communautaire. On prend un livre, on en ramène un pour le remplacer. Donc, encore là, pour ajouter à l'expérience, parce que je pense que c'est ça, venir au sous-bois, c'est vivre une expérience. Oui, c'est plonger dans un univers, dans une ambiance complètement différente de ce qu'on est peut-être habitué normalement. Fait que je pense que c'est vraiment une place à découvrir pour ceux qui sont jamais venus, puis ceux, les habitués, on continue à venir vous encourager. Écoute, Ron, on invite les gens à venir découvrir tes créations, tes breuvages, des classiques d'époque, à venir vous rencontrer, à venir sur place. Ça vaut vraiment la peine. Vous avez une page Facebook, un site Internet aussi. Oui. Qui s'en vient, le site Internet. En construction, donc à surveiller pour les prochains mois, disons, d'ici la période des fêtes. La page Facebook, le sous-bois, on aime, on partage, il y a la programmation de spectacles aussi. Merci beaucoup, Ron, de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. Écoute, je te souhaite un bel automne, un bel hiver pour au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci.